Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo, comme tous les samedis. Voilà, sur les 5 gros championnats, donc ça sera la dernière avant 2 semaines, parce que la semaine prochaine c'est les matchs internationaux avec l'équipe de France qui joue en Ligue des Nations, je crois, contre les Pays-Bas. On fera sûrement une vidéo avant, parce qu'on a toujours fait une avant les matchs bien sûr, de l'équipe de France, donc vous connaissez bien sûr le procédé. On va commencer déjà par la Ligue 1, c'est parti. Donc on va commencer cet après-midi à 17 h avec un match pratiquement des extrêmes, parce que là on a le gagnant dernier du championnat, Lyon. Bon, ils sont en tête on peut dire, enfin pas en première place, mais voilà, dans les premières places du championnat. Donc moi j'ai mis une victoire lyonnaise à l'extérieur à Guingamp. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je vais partir sur le match nul avec deux équipes. En avant qui a pris un 5-0 la semaine dernière, il y a eu d'ailleurs un changement d'entraîneur. Lyon qui encore une fois, je pense mentalement, a failli face à Hoffenheim. C'est quand même une sacrée contre-performance. Et je pense qu'il y aura un électrochoc quand même pour les Guingampais qui peuvent pour moi gêner Lyon, pourquoi pas un nul. Ok, moi j'ai mis Lyon. Ensuite ça sera Toulouse contre Amiens. Donc Toulouse c'est un petit peu la descente ces temps-ci, parce que je me souviens un coup ils étaient 3e du classement, voilà, il y a quelques journées, et depuis là ils sont dans les dernières places, parce que Toulouse actuellement c'est 14e du classement et Amiens 18e. Donc moi je pars sur une victoire, enfin je pars sur aucune victoire parce que j'ai mis un match nul entre ces deux là. Moi je pense quand même que Toulouse a les chances de battre Amiens qui est, je pense, est encore plus en difficulté que le TFC Toulouse. Ok, Angers, Montpellier, qu'est-ce que t'en penses? Montpellier qui est une équipe vraiment incroyable en ce début de saison, ça prend vraiment pas beaucoup de buts du tout. Je les vois bien aller encore une fois prendre 3 points du côté d'Angers. C'est très solide à Montpellier qui est actuellement quand même 2e de la Ligue 1. Qui aurait misé Montpellier 2e après 13 journées? Je crois personne. Donc moi j'ai mis match nul parce qu'Angers on sait que c'est costaud surtout à domicile. Montpellier c'est une sacrée équipe comme on l'a dit en défense, ils prennent pas beaucoup de buts, donc je pense que c'est un match fermé et c'est pour ça que je pars sur un nul. Ensuite il y aura Nîmes contre Nice. J'ai mis une victoire de l'OGC Nice à l'extérieur. Je pars sur un match nul. Ok, il y aura l'AS Saint-Etienne contre le Stade de Reims. Donc Stade de Reims aussi, je crois, très grosse défense, parce qu'ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Je crois en plus, j'avais parlé de 8 matchs. 8 matchs en faisant des clean sheets. Voilà, il n'y a personne n'a fait mieux quand même en Europe parmi les 5 gros championnats. Pour vous dire voilà, que Reims en défense, c'est costaud. Bon, après l'attaque un peu moins. Bon, même s'ils ont mis 2 buts, je crois. Non, ils ont gagné 15-0. Ils ont gagné 1-0 contre l'AS Monaco la semaine dernière. Mais bon, moi je pars quand même plus sur Saint-Etienne, qui ont gagné la semaine dernière chez eux, 4-3, je crois, c'était contre Angers. C'est bien ça. Donc moi je pars sur les Verts. Moi je repars sur un nouveau match nul. D'accord, donc demain il y aura les Girondins de Bordeaux qui ont joué jeudi en Europa League contre Caen. Moi j'ai mis Bordeaux à domicile. Ouais, Bordeaux moi aussi. Il y aura un Olympique de Marseille contre le Dijon FCO, donc un match qui va nous intéresser. Donc parlons un peu de cette rencontre. Voilà aussi, comme on en a parlé un petit peu pour Guingamp-Lyon, c'est quand même un sacré choc des extrêmes, malgré le fait que Marseille soit pas vraiment en haut de tableau. Je pense que le déplacement il est trop compliqué pour Dijon. On sait très bien, surtout nous, on sait que défensivement c'est très très faible nous ce qu'on voit, et pourtant Marseille aussi est très faible, mais défensivement je parle, parce que je crois que c'est les 2 pires défenses d'ailleurs avec Guingamp, les 3 pardon. Avec Guingamp, mais Marseille offensivement bien sûr va poser beaucoup de problèmes à Dijon, et puis au Vélodrome. Je ne les vois pas du tout perdre des points face à Dijon, je les vois même mettre certainement une correction, un 3-0, quelque chose comme ça. La dernière, ils nous avaient mis 3-0 première journée. Bon, là, surtout qu'ils n'ont plus trop le droit quand même de perdre des points. L'OM, ils en ont déjà perdu beaucoup, donc là au Vélodrome, je pense que ça va faire mal. Donc la même chose, j'ai mis Marseille à domicile, je pense qu'il n'y a aucun souci contre Dijon, là c'est vraiment trop faible cette année, donc pour moi, l'OM. Ensuite, ça sera, je crois, un derby, parce que Rennes et Nantes, c'est pas loin et c'est souvent chaud chaque année. Donc moi je pars sur une victoire rennaise, même si Nantes, depuis l'arrivée quand même de Vaïd, ça va beaucoup mieux. Les résultats sont là, je crois sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires, une défaite, c'est plutôt bien quand même. Donc moi je pars sur Rennes à domicile. Moi je repars sur un match nul, le déplacement quand même en Europa League pour Rennes. Je pense qu'il va un peu faire mal, et puis oui, Nantes a repris vraiment des couleurs depuis un petit mois maintenant, donc pourquoi pas un nul. Ok, on va terminer quasiment avec un choc, ça encore une fois, des extrêmes. Qui aurait pensé ça 2 ans en arrière, c'était vraiment l'un des plus gros matchs en Ligue 1. Voilà, c'était le premier qui joue contre le deuxième, ou souvent le deuxième qui joue contre le premier, mais là cette année c'est le premier qui se déplace chez l'avant-dernier. Voilà, incroyable à Monaco. On a bien vu cette année, enfin cette semaine plutôt, une défaite encore 4-0 à domicile contre Bruges. Donc le PSG c'est largement supérieur quand même à l'équipe de Bruges.
Le Monaco, ça va pas du tout. Hein, ça fait depuis mi-août qu'ils n'ont pas gagné. Donc je les vois vraiment pas du tout gêner le Paris Saint-Germain, surtout qu'il y a encore beaucoup de blessés. Ils jouent quasiment qu'avec des jeunes. Le PSG, c'est qu'avec des jeunes. Enfin, c'est des gars du haut niveau. Donc pour moi, sans souci, le Paris Saint-Germain va s'imposer à l'AS Monaco. Ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ça, je pense que ça sera aussi certainement une démonstration. Tant l'AS Monaco est faible et puis manque cruellement de joueurs qui sont en général sur la liste des blessés. Enfin, il n'y a pas grand chose qui va. Donc c'est très très compliqué d'imaginer Monaco accrocher le PSG. Et je pense qu'ils peuvent mettre beaucoup de buts le PSG. Donc voilà, parce que Monaco, hein, sur toutes les parties du jeu, ça va pas du tout. Donc bon, bref, hein, de toute façon, le PSG. Les deux. Ensuite, on part de Ligue 1, on va aller en Première Ligue. On va commencer avec cet après-midi à 13h30. Il y aura un Cardiff qui est mal placé aussi dans ce championnat anglais contre Brighton. Moi, je pars sur un match nul. Je repars sur Brighton qui fait un bon début de saison et Cardiff a toujours beaucoup de difficultés. Ils ont seulement une seule victoire, il me semble. Ouais, c'est ça. L'année dernière, ils ont encore été battus à domicile. Pourtant, c'est le deuxième match de suite à domicile, mais Brighton me semble être une valeur sûre. Ok, il y aura un Huddersfield aussi, hein, vraiment très mal placé. Gagné quand même. Ah, ils ont gagné la semaine dernière. Voilà. Ok, donc 18ème, donc Fulham dernier, donc là c'est vraiment les trois. Contre West Ham, moi j'ai mis West Ham à l'extérieur, j'ai vu vainqueur. Match nul. Ok, il y aura un Southampton qui ont pris une sacrée raclée la semaine dernière, un 6 buts à Manchester City. Bon après City, hein, c'est un rouleau compresseur bien sûr en Première Ligue, donc ils jouent contre Southampton contre Watford. Moi je pars sur un nul entre ces deux-là. Pareil. Il y aura Leicester contre Burnley, hein, donc le retour de l'équipe de Leicester dans leur stade après la tragédie. Ils avaient gagné la semaine dernière hein, à Cardiff, voilà, 1-0. Donc là, ils vont jouer dans leur stade, je pense, voilà, qu'ils vont vouloir tout donner, bien sûr, pour rendre hommage à leur ancien, on peut dire, propriétaire, président du club. Donc pour moi, Leicester, puis même Burnley, hein, ça, je pense quand même qu'ils sont au-dessus Leicester. Donc pour moi, Leicester. Ouais, moi aussi, Leicester. Il y aura un Newcastle contre Bournemouth, donc Newcastle mal classé aussi, hein, je crois, voilà, c'est dans les dernières places, un 17e. Bournemouth, pas mal, hein, ils sont juste derrière, on va dire, les grosses écuries anglaises, devant quand même Manchester United. Moi, j'ai mis Newcastle. Moi, je repars sur Bournemouth qui, comme on l'a dit, fait un très bon début de saison. La semaine dernière, ils perdent des points contre Manchester à la 92e minute, donc c'est dommage pour eux. Mais franchement, quand les équipes sont un peu plus faibles, en général, ils réussissent plutôt pas mal. Ok, il y aura un derby de Londres, hein, parce que Crystal Palace joue contre Tottenham. Donc Tottenham enfin une victoire en Ligue des Champions. Hein, voilà, ils ont vraiment, c'est ça. Donc moi, ils vont confirmer au championnat avant la trêve internationale. Donc pour moi, Tottenham. Moi aussi, je repars sur Tottenham. Ensuite, demain, il y aura quasiment un choc des extrêmes, hein, parce que Liverpool, c'est un petit peu le Monaco PSG de l'Angleterre. Donc voilà, Liverpool, hein, avec une sacrée équipe, même s'ils ont perdu cette semaine en Coupe d'Europe. Je pense qu'ils ne feront pas ce genre de match 2 fois de suite. Voilà, contre Fulham, hein, l'une des pires défenses. Hein, la pire défense voilà, quand tu vas jouer contre des Salah devant, des Firmino, des Mané. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci pour Liverpool. Ok, ensuite il y aura Chelsea contre Everton. Moi j'ai mis Chelsea à domicile. Ouais, moi aussi Chelsea. Qui est vraiment bon cette année. Je ne sais même pas s'ils ont encore perdu un match. Donc, vraiment costaud. C'est Arsenal contre Wolverhampton. Hein, eux aussi, ça fait longtemps. Enfin, ils ont perdu hein, cette année, mais ils sont sur une belle série. Donc moi, je pars sur Arsenal. Ouais, les Gunners aussi. Hein. Et on va terminer avec le premier gros choc, parce que je crois qu'il y en a 3, un gros choc dans les gros championnats. On va commencer avec ce Manchester City contre Manchester United. Donc moi, vas-y, donne ton prono, toi. Moi, je repars sur Manchester City, malgré la très bonne performance, mais on va dire quand même qu'elle est un petit peu miraculeuse à cette victoire de Manchester United à Turin, même si ça peut leur permettre de prendre bien confiance, et j'espère que ça va leur permettre de prendre confiance quand même avant ce derby. Il me semble qu'encore une fois, il y a quand même une classe d'écart entre ces deux équipes et je vois City s'imposer. D'accord, j'ai mis la même chose, même si de temps en temps, United, ils arrivent à accrocher Manchester City. L'année dernière, ils étaient venus gagner. Après, City était déjà champion, je crois. Mais bon, voilà, ça reste quand même un derby. Hein, voilà, les deux équipes vont tout donner. Et pour moi, voilà, si on regarde l'effectif, hein, bien sûr, City, c'est largement supérieur. Et je pense qu'ils vont s'imposer contre United. Ensuite, on part en Allemagne. On va commencer avec Fribourg cet après-midi qui joue contre Mayence. J'ai mis Fribourg à domicile. Fribourg, qui vient d'aller chercher des points du côté de Munich la semaine dernière. Exact. C'est plutôt solide à domicile Fribourg, donc Fribourg. J'ai mis la même chose. Ensuite, il y aura le Fortuna Düsseldorf contre le Hertha. Je crois Düsseldorf, c'est en grande difficulté. Ouais, c'est les derniers, tu vois. Il y a une victoire, pire défense, pire attaque. T'as 24 buts pris déjà. Donc il joue contre le Hertha, j'ai mis le Hertha aussi. Il y aura Nuremberg contre Stuttgart, je pars sur un nul moi. C'est un duel, ça je crois que les deux sont relégables il me semble. Donc, ils sont presque relégables, donc pourquoi pas Nuremberg quand même. Ok, le Werder contre le Borussia Mönchengladbach, donc ça on va dire, le Borussia Mönchengladbach je crois ils sont deuxième, hein, et le Werder même sixième, là on va dire que c'est quand même un choc de haut de tableau, donc moi je pars sur un nul entre ces deux là. Moi je repars sur Gladbach qui est quand même une très très belle équipe, hein. Offensivement il y a vraiment beaucoup de potentiel, notamment avec
Pléa ou encore Hazard, c'est vraiment une très belle équipe aussi. Ok, il y aura Hoffenheim qui ont fait tant de mal encore une fois à Lyon. Donc ils vont jouer à domicile contre Augsbourg. Donc Hoffenheim vraiment plaisant, quand même une belle équipe à avoir joué, même s'ils ont concédé beaucoup d'occasions ce week-end, enfin cette semaine contre l'Olympique Lyonnais. Donc moi je les vois vainqueurs Hoffenheim. Ouais, moi aussi, offensivement, encore une fois, c'est une équipe qui joue beaucoup Hoffenheim. Donc je pense qu'il y aura encore beaucoup de buts dans ce match-là. Ok, ensuite le deuxième gros choc, on va dire, quand même du week-end, parce que là c'est un sacré match. Donc ça sera le Borussia Dortmund qui a connu, je crois, sa première défaite cette semaine en Coupe d'Europe contre le Bayern Munich. Donc moi déjà je vais mettre, j'ai mis le Bayern Munich, c'est comme une surprise que le Bayern, là si on regarde le classement, mais bon, moi je vois le Bayern aller s'imposer du côté de Dortmund, parce qu'ils savent que si Dortmund s'impose contre le Bayern, 7 points, ça fera, Dortmund ils sont à 24 et le Bayern ils sont à 20, ça fera 7 points d'écart. Donc le Bayern ne peut pas se permettre ça, ça fait je sais pas combien de temps d'affilée qu'ils ont gagné le championnat, ça reste quand même pour moi la plus grosse équipe en Allemagne, et pour moi ils vont aller s'imposer du côté de Dortmund. Non, pour moi je vais partir sur le Borussia qui me semble franchement en ce moment, alors on parle bien mieux armé que le Bayern Munich, aussi dans une meilleure dynamique. Le Bayern me semble quand même avoir des petites tensions en interne, notamment avec l'entraîneur. Je suis pas sûr qu'il fasse l'unanimité. Nico Kovac, qui, comme je l'ai dit, par rapport à la dynamique et la puissance offensive de Dortmund en ce moment, je pense qu'ils vont le faire face à Munich. Ok, ensuite il y aura Leipzig contre Leverkusen, j'ai mis Leipzig à domicile. Ah, moi aussi Leipzig. Et il y aura un Francfort contre Schalke 04, je crois qu'on gagnait contre le Galatasaray, Schalke en Ligue des Champions. J'ai mis Francfort à domicile. Francfort. Ok, ensuite on va en Espagne, le 4e championnat, ça sera Valladolid contre Eibar, donc je pars sur un nul. Match nul aussi. Il y aura Valence qui ont gagné cette semaine en Coupe d'Europe, je crois que ça faisait depuis 3 ans, je crois qu'ils n'avaient pas gagné depuis 2015, en Ligue des Champions on va dire. Donc ils se déplacent à Retafe, ils vont confirmer, pour moi ils vont laisser imposer du côté de Retafe. Non, pour moi j'en pars sur Retafe. Ok, il y aura l'Atlético de Madrid contre l'Athletic Club, donc moi je pars sur l'Atlético qui ont gagné cette semaine contre Dortmund, qu'ils ont infligé la première défaite de Dortmund, donc pour moi Madrid. Madrid aussi. Il y aura Girona contre Leganés, j'ai mis nul. Match nul aussi. Il y aura le Deportivo Alavés qui est, je crois, qui est bien classé, je crois que c'est dans les 5 premières places, et Huesca, je crois je sais qu'ils sont derniers. J'ai mis Alavés à domicile, ils peuvent vraiment foncer cette équipe de Huesca et aller jouer l'année prochaine en 2e division. Il y aura le Barça contre le Betis, qu'est-ce que t'en penses? Victoire du Barça pour moi. Ok, j'ai mis la même chose, je sais pas si Messi va jouer, peut-être il va encore le laisser au repos, après comme ça il y aura la trêve, il sera vraiment à 100%, donc on prend aucun risque et je pense même passer de lui. Voilà, je pense, en plus avec Malcolm qui revient en forme, il a marqué, c'est très bien, peut-être le mettre titulaire, donc pour moi le Barça toi aussi. Ok, ensuite une belle affiche quand même, parce que c'est Séville, je crois qui est classé 3e, qui joue contre le 2e quand même, il y a l'Espagnol de Barcelone. Donc moi j'ai mis Séville, vraiment quand on va dire les gros entre guillemets du championnat à domicile, c'est souvent costaud, on avait vu, ils avaient gagné contre le Real Madrid. Bon, l'Espagnol c'est pas un gros, mais ils sont au le classement pour l'instant, ils sont très bien classés. Et pour moi Séville, je crois s'ils gagnent, ils passent devant, c'est bien ça. Ils passent devant, donc pour moi Séville à domicile. Séville, comme tu l'as dit, en général quand ils reçoivent les gros, en général ils sont bien présents pendant les matchs, et je pense que l'Espagnol va avoir beaucoup de difficultés sur ce match-là. Ok, ensuite il y aura le Rayo Vallecano contre Villarreal, j'ai mis Rayo, je crois qu'il est mal classé, mais je pars sur eux, sauf qu'ils sont avant-dernier. Moi je pars sur Villarreal. Et on va terminer avec le Celta contre le Real Madrid. Donc le Real Madrid, ça fait une semaine, ça va beaucoup mieux, parce que c'est 3 derniers matchs, 3 victoires, 11 buts je crois marqués, ils ont encaissé je sais plus combien, mais voilà, c'est surtout 3 victoires, alors qu'avant avec Lopetegui ça n'allait plus du tout, même si ça a été contre Pilsen, même si ça a été 4-0 contre une équipe de 3e division, ça redonne la confiance de mettre des grosses raclées. Et il se déplace à Celta, donc j'ai hésité au début, j'avais plus misé match nul, mais bon, je pars quand même sur une victoire du Real Madrid. Moi je pars sur le match nul, parce que comme je pense que c'est ça qui t'a fait hésiter, c'est quand même que c'est une équipe qui est difficile à jouer, surtout là-bas, donc le Real je pense n'est pas complètement guéri, même s'il y a eu cette bonne série. Comme tu l'as dit, c'était des adversaires relativement faibles en phase 2, donc là ça sera peut-être un peu plus compliqué, match nul. Ok, on va terminer avec le championnat italien, on va commencer cet après-midi avec le Torino contre Parma. Donc Torino, je crois ils sont 6e au classement, 7e au classement, donc Parma un peu plus loin, donc je pars sur le Torino à domicile. Je crois qu'ils viennent d'en passer 3 ou 4 du côté de Gênes face à la Sampdoria il me semble, et Parma a été tenu en échec par Frosinone la semaine dernière avec le Togo. Ensuite il y aura Spal contre Cagliari, j'ai mis Spal à domicile. Spal aussi. Il y aura déplacement de Naples Renoir, Naples, vraiment une très bonne équipe. De toute façon, on le savait déjà, mais voilà, je les ai vraiment regardés à fond parce que je regarde rarement quand même la Serie A. Mais voilà, les 2 matchs qu'ils ont fait contre le PSG, on voit vraiment que c'est costaud. Et je pense qu'ils vont laisser imposer du côté du Renoir. Et on comprend pourquoi ils sont le dauphin quand même de la Juventus. C'est une très bonne équipe. Donc pour moi, Napoli. Ensuite, l'Atalanta contre l'Inter Milan. J'ai mis l'Inter, même si l'Atalanta
l'Atalanta. Bon, cette année c'est un peu moins bon quand même que les années précédentes, hein, mais je vais mettre quand même l'Inter Milan. Alors, je veux pas sur le nul parce que oui, là, l'Atalanta quand même en train de bien relever la tête sur ces dernières semaines. Ok, il y aura Empoli hein, qui est promu et qui est dans les dernières places, hein, voilà, 18e. Hein. Donc s'ils veulent pas descendre, donc ils jouent contre Udinese aussi qui est très mal classé, à 16e. Je pars sur un nul. Match nul aussi. Il y aura le Chievo, hein, je crois qu'il n'a toujours pas gagné. Je crois, ouais, aux 0 victoires, 2 nuls, 9 défaites quand même pour le Chievo, 28 buts encaissés. Hein. Ça va pas du tout, donc il joue contre Bologne, j'ai mis Bologne à l'extérieur. Je mets la première victoire du Chievo. Voilà, ce serait bien pour eux. Sinon, l'AS Roma contre la Sampdoria de Gênes, j'ai mis Rome hein, qui est parti chercher des points du côté de Moscou, hein, c'est très bien. Parce qu'on sait que là-bas c'est toujours chiant, regardez le Real Madrid, hein, ils ont perdu et eux ils ont gagné, donc pour moi Roma. La Roma aussi. Sassuolo contre la Lazio, hein, qui a joué contre l'OM jeudi soir, même s'ils ont c'est pas qu'ils ont un jour de retard par rapport à Sassuolo, enfin de repos on va dire, mais bon je pars quand même sur la Lazio qui est largement supérieure à l'équipe de Sassuolo. Moi je repars sur encore une fois un match nul. Ok, on va terminer pour moi le troisième gros choc hein, du week-end. Voilà, on aurait pu aussi mettre Monaco PSG, mais bon Monaco ils sont très loin bien sûr dans le classement. Donc, voilà, là c'est Milan contre la Juve, et pour moi je vais partir sur une, on peut dire surprise, hein, parce que pour moi le Milan s'est pas s'imposer contre la Juventus, pas par rapport à la défaite hein, de cette semaine contre Manchester, parce qu'ils auraient mérité de gagner bien sûr la Juventus, mais pour moi le Milan va gêner l'équipe de la Juventus à domicile, moi c'est tout donné et je pars sur le Milan aussi. Non, moi je vais partir encore une fois sur la Juventus, malgré que le Milan fait une très bonne semaine, surtout en championnat. Les derniers résultats sont vraiment positifs pour eux, mais je pense que là ça va être très compliqué de gêner la Juve. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve sûrement lundi soir ou mardi soir. Je sais plus exactement quand ça commence hein, les matchs internationaux. On essaiera de vous mettre un jour avant les premiers matchs. Hein. On se retrouvera bien sûr pour tous les matchs en parlant des futurs matchs de l'équipe de France hein, contre l'Uruguay et les Pays-Bas. Ciao à tous et à ce soir pour le prochain zappimage.